Il est temps de faire le point sur l'actualité de ce mardi 18 octobre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit. C'est le plateau de la matinale et nous avons donc 30 minutes pour voir un petit peu ce qu'il se passe en ce début de journée. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous allons en pleine mer notamment avec un exercice au large de l'île Dieu. Un exercice pour former pêcheurs et apprentis pêcheurs à la récupération d'un homme à la mer. C'est un des risques du métier et l'Institut maritime de prévention organise tous les ans cette mise en situation pour prendre les bons réflexes. On va parler également de cette escape game qui a été créée pas du tout sur le littoral. On va à l'autre bout de la Vendée, du côté de Fontenay-le-Comte, dans le cadre de la fête de la science. Un escape game destiné aux lycéens qui permet d'allier jeux et expériences scientifiques. Et puis nous sommes mardi, donc côté chronique, et bien place à l'association Addiction de France pour le coup de pouce de la semaine. On fera un petit tour aussi du côté du plateau de backstage pour voir ce que nous réserve David Auvinet aujourd'hui. Avant tout cela, un petit mot de météo. Et vous allez vite le voir que ça va bien mieux qu'hier quand même. On va commencer la journée, non pas sous la pluie, mais dans le brouillard. C'est vrai. Mais après, vous allez voir que l'après-midi, ça s'arrange. Ce brouillard, il va surtout concerner une grosse moitié ouest de la Vendée et des températures autour de 13-14 degrés. Cet après-midi, donc, du soleil et un ciel bien plus dégagé pour tout le monde. Un léger voile qui persiste, mais rien de méchant. Et je vous rappelle que nous sommes quand même sur la deuxième moitié du mois d'octobre, donc c'est à peu près normal. Du vent aussi, 30 à 40 km/h. Soleil, un petit peu de vent. Vous le voyez, ce linge qui sèche à l'extérieur, là ça c'est bien, ça fait des économies d'électricité. Des températures qui s'annoncent aussi un petit peu exceptionnelles pour la saison, 25 pour quasiment toutes les communes vendéennes aujourd'hui, et des valeurs records avec une pointe à 26 prévues pour Fontenay-le-Comte, donc des records que nous annonce d'ores et déjà Climat Vendée. Un petit tour du côté de nos horaires de marée du jour. On avait 3 rendez-vous aujourd'hui prévus. La prochaine basse mer, elle est à 18h. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien, c'est parce que le coefficient du jour, il est tout petit, 24. Ça veut dire que la mer va très peu se retirer. Par conséquent, si vous envisagez, à 18h, il va commencer à faire sombre quand même. À traverser le Gois, pour relier le continent à Noirmoutier, il faut se rapprocher au maximum de cette heure de la basse mer pour ne pas être embêté. Regardons la carte des marchés. C'est peut-être plus probable d'ailleurs aujourd'hui que vous alliez au marché à la rencontre de nos producteurs locaux. Où peut-on aller ? Eh bien, je vous propose Chaland, je vous propose Chantonnay, les Sables d'Olonne, Dompierre-sur-Yon ou encore cet après-midi, si vous êtes du côté de Montaigu-Vendée, un petit tour à Saint-Hilaire de Loulay. L'éphéméride, c'est la Saint-Luc aujourd'hui, mais il y a plein d'autres fêtes à souhaiter, notamment aux Aimables, aux Gwendoline ou encore aux Morgane. Le soleil se couchera ce soir à 19h13. On passe au journal. Et nous commençons donc avec cette information pratique qui concerne a priori principalement le sud Vendée. Une panne sur le réseau téléphonique et internet Orange a eu lieu hier sur la deuxième partie d'après-midi sur un chantier entre l'Ermenau et Fontenay-le-Comte. Des câbles qui ont été abîmés. C'est la deuxième fois en moins d'un mois avec des conséquences très concrètes comme des distributeurs hors service dans certaines banques ou encore des entreprises injoignables, internet coupé également. 17 000 personnes ont été impactées sur cette zone du sud de la Vendée. La panne a été réparée dans la nuit, mais s'il y a encore des problèmes chez vous, notamment pour passer des coups de fil et que vous devez appeler les secours, il faut privilégier le 112. C'est aujourd'hui que la situation à la raffinerie de Donges devrait se jouer. Je vous rappelle que le site est le deuxième plus grand du groupe Total Énergie, qu'un piquet de grève y est en place depuis bientôt une semaine et que les syndicats sur place attendent de voir l'adhésion au mouvement social prévu ce jour, un petit peu partout en France d'ailleurs, pour voter s'ils continuent ou non leur mobilisation. Mais la Vendée n'est pas uniquement approvisionnée en carburant par ce site de Loire-Atlantique. Il l'est également par les dépôts de la Palisse en Charente-Maritime, un site qui, lui, n'est pas concerné par les blocages. Les explications de Colline Davy. Pas de panique, les pompes à essence fonctionnent en Vendée. Selon la préfecture, l'approvisionnement est normal et si on constate quelques ruptures partielles sur certaines stations, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La raison est toute simple, la Vendée est en grande partie ravitaillée par le dépôt pétrolier de La Palisse à La Rochelle qui fonctionne sans blocage. Pour le reste du département, le carburant provient de Donges, mais si les travailleurs continuent de faire grève, le dépôt fournit modérément les stations de Vendée. Et pour les travailleurs qui pourraient être impactés en cas de pénurie
pénurie. Pas d'inquiétude non plus, les infirmiers libéraux par exemple n'ont constaté aucun problème à La Roche-sur-Yon Sud, si ce n'est une file d'attente un peu plus longue qu'habituellement. Des ralentissements également constatés par les transporteurs des Pays de la Loire, mais là encore la FNTR ne s'inquiète pas d'une pénurie pour le moment. Enfin, dans le bocage, même constat pour les ambulanciers. Ces derniers peuvent d'ailleurs compter sur des cuves de réserve si la situation venait à s'aggraver. Ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas d'actualité pour les prochains jours. Et je vous parlais il y a quelques instants de ce mouvement social qui est annoncé ce mardi dans plusieurs secteurs professionnels. Des perturbations sont notamment annoncées pour aujourd'hui dans les écoles, les services parascolaires, certains transports comme la SNCF ou encore le secteur de la santé. CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à manifester pour, je cite, l'augmentation générale des salaires à hauteur de l'inflation au minimum et pour la défense du droit de grève. En Vendée, le rassemblement était annoncé à La Roche-sur-Yon sur la place Napoléon à 10h30. Quel type de déplacement pour demain ? L'actualité nous montre que tout ne peut pas reposer sur la voiture et les carburants, et c'était justement le sujet central de ce grand rassemblement régional organisé vendredi à Montaigu. Visite du pôle d'échange multimodal de la ville, atelier sur le bio-GNV ou encore partage d'expériences sur le covoiturage ont maillé la journée de travail. Le but, essayer de trouver des solutions pour se déplacer autant qu'aujourd'hui, mais en utilisant un peu moins sa voiture personnelle. Ce qu'on évoquait ce matin, notamment au travers de l'inauguration du pôle multimodal de Montaigu, c'était bien sûr la question effectivement de la liaison ferroviaire qui relie Montaigu avec le Sud-Vendée comme avec la région de Nantes aujourd'hui. C'est de faire en sorte que les gens qui ont besoin de se déplacer puissent se garer à proximité du pôle échange modal, donc poser sa voiture, poser son vélo et vice-versa, que ces gens qui viennent de Nantes et qui viennent travailler aujourd'hui à Montaigu puissent quasiment dans leur dernier mètre, soit trouver une solution pour faire leur dernier kilomètre, soit d'être en capacité de rapprocher l'activité au plus près de la gare avec des bureaux, avec des centres administratifs pour faire en sorte que quand on descend du train, on est presque déjà arrivé au travail. La journée d'hier était celle mondiale du don d'organes et de la greffe. L'occasion de revenir sur une situation qui concerne 9% des greffés. C'est le don de vivant à vivant. Un transfert donc qui concerne principalement le rein et se fait entre personnes de la même famille ou entre deux personnes qui ont un lien affectif étroit depuis au moins 2 ans. C'est le cas d'Annick et de sa sœur Nadine qu'Alix Solanos a pu rencontrer. Oh, regarde la tête que tu fais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Devant les photos de famille, les deux sœurs se remémorent des souvenirs. Des souvenirs dans lesquels la maladie est forcément très présente, puisqu'Annick est atteinte d'une polykystose rénale, comme sa grand-mère avant elle, mais également son père, une autre de ses sœurs, des cousines et même sa fille. Une maladie héréditaire qui nécessite pour les patients une greffe de rein. Alors quand Annick, très affaiblie, est arrivée à ce stade, sa sœur Nadine a tout de suite voulu être sa donneuse. Quand j'ai su que mes sœurs étaient malades, de toute façon, l'une ou l'autre, la première qui aurait besoin, j'aurais donné un de mes reins parce que j'étais passée dans la faille de la maladie. Et je me disais que c'était la seule façon que j'avais de pouvoir contribuer à essayer de soigner ou d'améliorer leur vie. En France, les dons de vivant à vivant représentent 9% du total des greffes, essentiellement pour des greffes de reins. Mais au départ, Annick refuse catégoriquement le don de sa sœur. On pense à la personne, on se dit s'il arrive quelque chose, c'est vrai, on pense plus à la personne qu'à soi en fait. Ça a été des moments très difficiles en fait parce que je voulais pas en fait, j'ai refusé catégoriquement son rein. Aidée par l'infirmière coordinatrice des greffes familiales du CHU de Nantes, Nadine parvient à convaincre sa sœur. Bon, la tienne. Ouais. Le 25 juin 2012, elles passent toutes les deux au bloc opératoire pour la greffe. Le réveil, il a été formidable parce qu'en fait, dans la salle de réveil, Nadine était à côté de moi, on était toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Quand on voit le résultat, c'est formidable, quoi. Moi, je revis et j'ai une sœur qui est en pleine forme aussi. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences pour le donneur et pour le receveur. Nous, c'est vraiment, c'est une renaissance, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous l'auriez vue il y a 11 ans et vous la voyez maintenant, c'est une personne totalement différente. Et 6 mois après, la transformation était déjà incroyable. C'est plaisant de voir qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue, qu'elle profite de la vie alors qu'elle ne pouvait plus rien faire. Voilà, c'est comme ça, on est très... Maintenant, elle a un petit bout de moi.
Puis elle en prend soin alors. Fortes de cette expérience qui les a soudées encore un peu plus, les deux sœurs interviennent aujourd'hui au sein de l'association France Adot 85 qui sensibilise aux dons d'organes et de tissus. Leur but, informer pour que chacun puisse prendre position et en informer ses proches. Sociétaires, salariés et producteurs de Biocop avaient rendez-vous dimanche pour échanger autour de l'avenir de la coopérative en Vendée, un réseau de points de vente spécialisés dans l'alimentaire qui fête ses 40 ans. 3 ateliers et une enquête ont permis de préciser un petit peu les aspirations de sa clientèle vendéenne. Sans véritable surprise, celle-ci plébiscite plus de local, moins d'emballage. Des sociétaires qui ont également décidé de faire un geste, vous allez l'entendre, à destination des étudiants. On offre à nos sociétaires une réduction de 5% dans nos magasins et en assemblée générale, les sociétaires ont décidé de mettre en œuvre une réduction de 5% sans aide sociétaire pour les étudiants. Notre objectif, que je rappelle, donc, c'est toujours que le public le plus large possible puisse avoir une alimentation saine à un prix accessible. On reste fidèle à nos engagements de la coopérative qui ont été pris il y a 40 ans par nos prédécesseurs, une alimentation saine pour le public le plus large, tout en respectant évidemment l'environnement. Quelques images à présent en pleine mer. Image de cet accident pas tout à fait comme les autres puisqu'il est simulé. Il s'agit d'un exercice pour s'entraîner à la récupération d'un homme tombé en mer. C'est l'Institut maritime de prévention qui l'organise, un programme national d'accompagnement des marins-pêcheurs professionnels auxquels ont aussi pris part des élèves de l'école des pêches. 2 dates étaient programmées en Vendée cette année. La première, c'était en juillet au Sables-d'Olonne. Et là, donc, sur ces images de notre confrère de Neptune FM, Philippe Turbet, nous sommes pas très loin de l'Île-Dieu, près de Port-Joinville. Une nouvelle réglementation va être en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les bateaux de pêche de 12 à 24 mètres. Ils vont devoir mettre en place une procédure de récupération d'hommes à la mer. Et donc, avec le Comité national des pêches et l'IMP, nous organisons des exercices de récupération d'hommes à la mer de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Martigues sur différents types de navires de pêche et nous testons du matériel et ensuite nous proposerons bientôt sur le site internet des procédures type. Clap de fin sur la 31e édition de la Fête de la Science. Une trentaine d'animations se sont enchaînées dans le département ces derniers jours, notamment à destination des enfants et des jeunes adolescents. À Fontenay-le-Comte, le lycée Notre-Dame a pu profiter du retour de l'opération au sein même de son établissement après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire. Et pour ce grand retour, vous allez voir, un escape game a été pour la première fois installé. Cyril Guillet. C'est X, c'est C. En quelques jours, l'escape game proposé par les élèves du lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte a accueilli plus de 250 visiteurs, des collégiens et des lycéens qui ont dû se creuser les méninges pour venir à bout de ce jeu. Ah, ok. Il faut sauver Émilie, donc je peux dévoiler un petit peu. Émilie est atteinte d'une maladie génétique rare et donc c'est suite en fait à une expérience au passeport recherche que les élèves ont fait l'année dernière. Ils étaient en contact avec 2 chercheuses qui leur ont parlé de leurs travaux de recherche sur comment soigner ces maladies génétiques. Vous avez une pipette qui va être en microlitre. Vous allez prendre un cône. Une immersion dans le monde de la science proposée par les élèves de la série Sciences, Technologies de laboratoire et de biotechnologie. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent partir dans les domaines scientifiques, donc ça peut permettre de les intriguer et de les pousser à pouvoir partir dans ces domaines-là. Passant de salle en salle pendant plus d'1 heure, les participants se sont creusés les méninges pour résoudre les énigmes les unes après les autres. Dans la première salle, ils vont découvrir un modèle moléculaire de cellules. Ils vont manipuler, on a des modèles moléculaires d'ADN et d'ARN. Donc ils fabriquent de l'ADN et ils fabriquent de l'ARN. Dans la deuxième salle, ils vont faire des QR codes, ils vont accéder aussi à des ordinateurs. Et cette troisième salle où on est, ils vont pouvoir faire 2 petites expériences. Lancer une électrophorèse, donc c'est une technique pour séparer des protéines. Et puis réaliser un petit test pour vérifier qu'Émilie, parce qu'on veut quand même sauver Émilie. Donc on vérifie à la fin qu'Émilie, elle a bien fabriqué la protéine qui lui manquait. Ce matin-là, 28 collégiens avaient investi le laboratoire, l'occasion pour eux de manipuler et de se livrer à des expériences grandeur nature. C'est génial parce qu'on a un matériel de pro qui est bien fait, alors qu'au collège, exactement, le matériel il n'est pas de haut niveau.
Cet escape game a aussi accueilli une trentaine d'enfants accompagnés de leurs parents. L'occasion peut-être de faire naître des vocations. Qui sait, c'est effectivement une possibilité. Voilà pour l'actualité de ce mardi matin. Terminons avec les prévisions détaillées pour les premières heures de la journée. On l'a dit tout à l'heure, un petit peu de brouillard pour ce matin, avec simplement une poche de chanceux entre Pouzeau, Gelmaret et Poitevin qui vont avoir le droit à un petit peu de soleil dès la première partie de journée. Vous le voyez côté température, 13 à 14 degrés pour tout le monde. Et quant à cet après-midi, ce sera un ciel bien plus dégagé et on le disait tout à l'heure, des températures qui vont grimper. C'est la fin du flash. On va maintenant s'intéresser à nos chroniques du jour. Au programme, je vous propose le coup de pouce aux assos avec Colline qui va vous lancer le défi du mois sans tabac. Ça commence début novembre. Un nouvel indice pour notre jeu de la matinale. Mais là, on va commencer par parler de miel. Ce qui est fou, c'est que j'étais en train de m'assurer qu'il y avait bien 3 doigts que j'avais sortis pour énumérer. Le miel, oui, c'est le sujet de notre Plus Info du jour. On a commencé à en parler dans les différents journaux. La saison a été marquée par une sécheresse qui n'a pas été, vous allez le voir, sans conséquence sur la production en Vendée. La sécheresse est apparue, on va dire, de façon criante à partir du mois de juin. C'est-à-dire que quand les châtaigniers ont fleuri, il y avait une floraison magnifique. Les premiers jours, ça a été une mielée tout à fait favorable, et puis ils ont brûlé. Avant la sécheresse, on a eu un printemps qui a été à peu près convenable. On a fait une récolte à peu près convenable. On a loupé certaines mielées chez nous, mais d'autres régions ont fait ces mielées-là. Au moment où nous, on ne les faisait pas, eux pouvaient les faire, parce que tout fleurit pas le même jour, la même date, au même endroit. La France est assez grande. De ce fait, on arrive à une année, je dirais, moyenne légèrement au-dessus, en faisant la globalité. Alors elles sont bien sûr très sensibles parce qu'il a fallu qu'elles régulent la température à l'intérieur de la colonie. Donc tous ces efforts qu'elles font pour réguler la température en battant des ailes, en faisant une circulation d'air et en allant chercher de l'eau, pendant qu'elles vont chercher de l'eau, elles ne font pas de la production de miel. Donc ça aussi contribue à l'affaiblissement bien évidemment de la colonie. Ça réduit aussi la capacité de ponte de la reine. Donc en réduisant la capacité de ponte de la reine, on a des populations moins importantes. Qui dit population moins importante, dit récolte plus faible. Donc tout s'enchaîne en cascade. La lutte contre le frelon asiatique, c'est évident. La modification du climat sur laquelle on ne peut rien. Donc là, il y a une inquiétude. La quantité de ressources qui ne doit pas diminuer, qui doit être la plus étalée dans l'année, la plus diversifiée, donc la replantation de haies, la diversification des cultures. Voilà, ça ce sont des inquiétudes. D'autres inquiétudes, c'est l'importation de miel de bas prix et de très mauvaise qualité qui arrive et qui inonde les supermarchés. Donc ça c'est extrêmement inquiétant parce que ça tire les prix vers le bas et ça donne une mauvaise image du miel alors que les apiculteurs de France font un travail vraiment parfait. Il faut acheter local, parce que c'est l'économie locale, circuit court, parce qu'il y a l'impact carbone, et puis les abeilles, n'oublions pas, c'est les mères de notre alimentation. Une fourchette sur 3 de ce que l'on consomme dépend directement de la pollinisation des cultures et des arbres fruitiers, etc., par les abeilles. Donc pour ces raisons-là, en achetant du miel français, on maintient des pollinisateurs en France qui fécondent les cultures françaises. Alors que lorsqu'on achète un pot de miel étranger, on ne favorise pas la pollinisation et la biodiversité sur notre territoire. On fait un acte anti-civique. Et si vous voulez poursuivre les discussions justement avec des apiculteurs vendéens pour en savoir un petit peu plus aussi, sachez que Mélie West, chez qui a justement été tourné le reportage, organise des portes ouvertes ce dimanche. C'est à Saint-Laurent-de-la-Salle. Toutes les informations sur meliewest.fr. Nous, on va partir à la découverte d'une nouvelle asso vendéenne. Octobre
Octobre est donc marqué par la lutte contre le cancer du sein, Octobre rose. Novembre, lui, sera sans tabac. C'est la 7e année consécutive de la campagne pour le sevrage tabagique et c'est le moment donc de se lancer. Addiction France est justement à la recherche de volontaires pour rejoindre ses ambassadeurs. On va retrouver Colline Davy avec une des ambassadrices justement pour en savoir un petit peu plus. Bonjour la Vendée, aujourd'hui je suis au CHD de Montaigu pour rencontrer l'association Addiction France. Alors c'est quoi exactement cette association ? Eh bien l'association Addiction France, elle comprend 1700 salariés et elle a 150 ans. Et par rapport aux addictions, elle s'occupe autant de la prévention que de l'accompagnement des personnes. Et ce sont des centres en fait qui reçoivent les personnes qui souhaitent consulter. Et justement, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement particulier en novembre, le mois sans tabac, on le voit derrière vous. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quel est votre rôle ? On est ambassadrice en fait du mois sans tabac et notre rôle, c'est d'outiller les professionnels pour qu'ils puissent proposer ce défi collectif qui a lieu au mois de novembre. Les personnes vont pouvoir le 1er novembre commencer à faire le mois sans tabac et le préparer avant. En fait, 10 jours avant, ils vont pouvoir commander leur kit ou aller les chercher par exemple en pharmacie. Et ils vont se lancer peut-être dans leur première, deuxième, troisième tentative. Ça dépend de chacun. Ce qu'on espère, c'est que s'ils tiennent un mois à arrêter de fumer, ils vont peut-être arrêter définitivement et quitter le tabac. Et pour ça, il y a un défi pour lequel vous cherchez du monde, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu ce dont vous avez besoin ? Alors, c'est une nouveauté cette année. Pour la première fois, on mobilise des équipes à l'intérieur des organisations, des structures. Ça peut être des associations, des collectivités, des administrations. Des entreprises, évidemment. Et donc, s'il y a des fumeurs, eh bien, les collègues se mobilisent avec eux et tentent un challenge qu'on propose sur Facebook, sur notre page. Et pendant tout le mois de novembre, on va proposer des défis. Et s'ils les remportent, ils auront des lots à gagner, des jolis lots utiles et éco-responsables. Alors, si vous aussi, vous avez envie de participer à ce défi, n'hésitez pas à contacter l'association sur Facebook. Les coordonnées vont s'afficher en bas de l'écran. Et si c'était trop rapide, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la chronique sur notre page sur tvvendée.fr. L'année dernière, 1100 personnes ont été accueillies par Addiction France en Vendée. Un petit peu plus du tiers étaient des fumeurs quotidiens. On passe au programme télé. Musique ce matin avec Backstage qui vous propose de découvrir le groupe nantais Stabar. Il vient de sortir son 4e album, Il est temps, aperçu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Stabar, qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire dans quel style vous évoluez ? Alors Stabar, on va dire que c'est un style d'abord chanson française, dans le sens où c'est assez écrit, avec des touches reggae principalement, après avec des mélanges aussi bien de musique selon les albums, aussi bien arabisants, parfois des touches hip-hop, rock, musique latine. On va piocher un petit peu partout dans les musiques du monde et dans les influences de chacun des musiciens pour vraiment créer notre patte à nous et voilà, faire quelque chose de singulier avec Stabar. Et avec à chaque fois, sur les chansons, un vrai message. Ça, c'est important pour vous aussi, pour les générations, et de parler de l'actualité. Ça, c'est bien. Oui, depuis quelques années, ouais. Alors, principalement avec les 2 derniers albums. C'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé un peu dans le 2e album, au tournant. Alors le premier, Mathieu, justement, si ça t'embête pas, on va en parler des albums. 2012, ça t'embête pas, c'était le titre du premier. Belle transition. Du coup, ça t'embête pas, ouais, c'était surtout une galerie de personnages. C'était, alors pour le coup, très chanson française, swing et jazz. Un peu d'influence en Severino, Benabar, tout ça, mes premières influences à moi. Et pour le coup, ouais, cette petite galerie de personnages autour du caïd, un personnage qui s'appelle Connard, c'était des petites satires de la société, mais pas forcément très engagées, plus un peu humoristique, un peu décalé. Il y a eu un tournant avec Au Tournant 2015. C'est ça, où justement on avait donné ce nom-là à cet album-là parce qu'on a commencé à basculer vers d'autres couleurs, vers des choses plus engagées. C'était encore entre deux avec, pareil, quelques textes un peu plus légers comme La bêtise sur le ghetto, La question sans réponse, des morceaux voilà, un peu plus légers sur le fond. Mais on a commencé à mettre des morceaux plus engagés comme Deux papas, un couple sur l'homoparentalité. C'était un moyen
de parler d'homosexualité de manière un peu plus frontale. Des morceaux comme J'ai attrapé le chômage, qui traitent justement de la question du sans-emploi, du chômage et surtout de la descente un petit peu que ça représente. Des morceaux comme Sans toi, qui parlent justement de la condition de SDF et de cette difficulté à trouver un toit une fois qu'on est dehors. Donc voilà. Et pour retrouver Backstage en intégralité, c'est au fil de la journée sur TV Vendée, à la demande aussi sur notre chaîne YouTube. On passe au jeu. Alors rapidement, à vous de me dire, avant vendredi midi, dans quelle commune se situe cette savonnerie artisanale à laquelle s'est intéressé le Mageco la semaine dernière. Une savonnerie artisanale donc en Vendée, oui, mais où exactement? Indice du jour, un des berceaux de la famille Clémenceau. Et à la clé, eh bien, c'est le VCB, le Vendée Chaland Basket, notre partenaire de la semaine. 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour aller voir un match. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain à 7h. Soyez à l'heure, nous on sera là. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mardi et à demain.